Une fois l'effervescence des Vodundays retombée, Ouida retrouve son rythme habituel, mais dans les couvents, l'âme du vaudou demeure. Loin des projecteurs et de l'agitation des festivités, la tradition se perpétue dans le respect des ancêtres. Ouida demeure Ouida comme vous l'aviez dit. Et Ouida, c'est la terre de prédilection de Vaudou. Ouida, c'est la capitale du Vaudou et nous nous plaisons à dire que Ouida, c'est la ville sainte du Vaudou. Le vaudou est une réalité quotidienne, célébrée en tout temps, bien au-delà des Vodundays. Après l'effervescence et l'affluence exceptionnelle du festival, les rituels se poursuivent dans nos couvents et au sein de nos familles. Même après le 10 janvier, nos pratiques perdurent, affirmant la présence et la vitalité du vaudou. Parmi les principales conclusions, l'affluence exceptionnelle des Vodundays constitue une manne économique qui profite aux commerçants, artisans et créateurs. Il y a une dame, une restauratrice de Ouida, qui au terme donc, des 3 jours de Vodundays a dit que son chiffre d'affaires fait pratiquement le chiffre d'affaires annuel qu'elle faisait avant les Vodundays. C'est donc révélateur de ce que nous disons. 435 000 personnes en 3 jours, les nourrir midi et soir dans une ville, alors que l'offre n'est pas si élevée que ça. Vous comprenez donc aisément l'affluence qu'il y a au niveau donc, des restaurateurs et des restauratrices, et vous comprenez, vous imaginez aisément leur chiffre d'affaires. La population de Cotonou qui trouvait que venir jusqu'à Ouida rien que pour acheter était pas simple, ont profité de cette opportunité-là pour faire un crochet. D'un autre côté, il y a eu beaucoup de touristes. Certains quand même ont fait un petit crochet par ici et nous ont rendu visite. De la préservation des traditions dans les couvents à l'essor de la mode inspirée du vaudou, en passant par l'implication de l'État, chacun a joué un rôle dans cette dynamique. Aujourd'hui, si nous fêtons avec beaucoup plus de joie, beaucoup d'apothéose, et que nous sommes planifiés sur 2 ou 3 jours pour fêter les Vodundays, c'est parce que l'Assemblée a pris une loi. La veille de cette fête est fériée. Partout ailleurs, c'est le lendemain qu'on férie. Mais puisque nous devons coller à notre culture, à nos réalités d'ici, nous savons que les libations en matière de vaudou, en matière culturelle, en matière de célébration de nos cultes, se font la veille ou des fois l'avant-veille. Donc la loi permet de férier la veille et de férier le jour, qui est ce 2e vendredi du mois de janvier. Et qui dit jeudi, vendredi férié, dit plus de 2, 3 ou même 4 jours de célébration. Donc en cela, l'Assemblée a contribué largement. Entre spiritualité, développement économique et création artistique, les Vodundays sont bien plus qu'une fête. Ils sont le symbole d'un héritage vivant, en pleine mutation.